Mais attends comme que je sente que j'ai quand même une liberté dans cette maison. Tu es d'accord avec moi? Tu acclames pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans ce genre de situation, quelqu'un qui a vécu les blessures de l'injustice devient rigide. Ça devient quelqu'un de dur. Parce qu'on n'a pas été tolérant envers lui. Parce qu'on a été exigeant. Si tu as eu un père exigeant, à l'excès je dis, dans les études, exigeant. Quand tu reviens de l'école et que tu sais qu'un interro, tu avais eu 7 sur 10 et que ton père avait dit, limite dans cette maison, c'est 8. Moins de 8. L'enfant rentre avec son journal de classe, là où c'était marqué qu'il a eu 7 sur 10. Vous croyez que cet enfant a envie de faire quoi? Je vous donne la réponse. Il a seulement envie d'être hypocrite. De cacher le journal de classe. Et pourquoi l'enfant veut cacher ce journal de classe? Parce qu'il a en face de lui, non pas une relation avec un père, mais une relation avec quelqu'un d'autoritaire. Au lieu qu'il vienne te montrer, papa, je sais, il part, il cache. Et quand tu demandes, il dit, papa, j'ai oublié le journal à l'école. Tu lui as appris à mentir parce qu'il avait peur de toi. Est-ce que je dis qu'il fait bien? Non. Mais il le fait aussi parce que. Après, je ne dis pas à nos enfants d'être négligents. Je ne dis pas aux parents non plus de lâcher un peu. Non. Je veux que vous soyez là. Mais après, pas d'autoritarisme. Seulement exercer votre autorité de père et de mère. Et ça, c'est important. Quand il a 7, tu peux l'encourager, tu peux faire mieux. Après, c'est vrai que s'il commence à avoir 4, il faut un peu en dire sur les règles du jeu. Il ne faut pas voir ton enfant qui était à 9, il commence à faire 4, 3. Toi, tu dis non, le pasteur nous avait prêché. Il faut que je sois seulement doux. Alors, on comprend de ma thé à thé. Tiens, au bandela. Soit comment qui t'en a 4. Il faut qu'on change ma règle du jeu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et faites étudier vos enfants aussi en mettant quelques primes. Si tu réussis cette année, je t'emmène faire un tour à Disneyland à Paris. Frère, c'était toi de dire quand même un amen. Oh frère, moi le bilan n'a papa qui va la poto. Papa qui est là, moi, papa Tikali. Il y a des choses. Allez, avançons rapidement. Alors une personne devient rude, une personne devient rigide. Là où il y a les injustices, la personne devient perfectionniste. Il commence à chercher à tout faire dans la perfection. Et c'est là où il y a l'erreur. Il doit faire les choses bien, mais il ne doit pas faire des choses parce qu'il a peur. Ta femme doit vivre avec toi, non pas parce qu'elle a peur de toi, parce qu'elle t'aime. Pareil pour ton mari. Il doit être avec toi, non pas parce que tu vas lui faire des reproches. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui grandit dans cette situation avoue difficilement ses difficultés. Pourquoi dans la vie, des fois, quand tu as vécu ce genre de difficultés, pour dire quand tu as des difficultés, c'est difficile. Quand tu as grandi dans l'injustice, dans la blessure de l'injustice, des fois tu as des situations difficiles, mais tu n'arrives pas à le dire. Tu vas le dire à qui? Et des fois, en tant que pasteur, je le vois. Quand tu rencontres quelqu'un qui a grandi dans des difficultés, des blessures, la seule chose que tu es pasteur, que tu sais faire, c'est de ne jamais lui forcer de dire ce qu'il veut dire. Pour prier. Parce que parfois sa délivrance viendra quand il va parler. Mais quand il n'est pas encore prêt à parler, il ne faut jamais lui forcer de parler. Parce qu'après, ça peut encore l'énerver beaucoup. Est-ce que je me fais comprendre? Et des enfants qui ont grandi avec des blessures, des gens qui ont grandi avec des blessures, des femmes qui sortent des couples avec des blessures, des hommes qui ont été blessés dans des relations.
ils deviennent durs, rigides, perfectionnistes, et ils ont du mal à avouer leurs différends. Ils ont du mal à avouer leurs difficultés. Parfois, la seule manière, tu vas voir cette personne d'exprimer sa difficulté, c'est dans les pleurs. Il entre dans ton bureau, il pleure. Et quand tu es quelqu'un qui est roté dans le travail, tu interprètes très bien chaque goutte de larmes qui sort des yeux de cette personne. Tu comprends? Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le genre de personnes qui, ayant grandi dans des blessures, s'est forgé, c'est devenu un mur. Il est devenu une personne qui croit qu'en lui. Or, dans la vie, tu ne peux pas croire qu'en toi, parce que les autres aussi existent pour t'aider. Lorsque tu grandis dans des blessures, tu peux te retrouver dans les blessures de l'injustice. Tu peux te retrouver dans une spirale, dans un mur, dans un bunker. Tu t'es bunkerisé. Tu restes enfermé en toi. Tu ne t'ouvres à personne. Tu ne crois en personne. Tu crois en toi. Parce que c'est depuis comme ça que tu as grandi. C'est comme ça que tu as vécu ça. J'ai dit tout le temps à mes filles, tu entres dans un mariage. Tu es en train de souffrir. Ne te tais pas. Parle. Appelle-moi, parle. Tu te fais plus du mal en te taisant. Autant j'ai dit à tous mes fils ici, tu vas dans un mariage avec une femme, c'est dur. Parle. Ne te tais pas. Parle. Si tu te tais, le jour où tu t'exprimeras, ça sera trop tard. C'est seulement quand tu auras tué la chose, alors là tu vas parler. Alors que si tu avais parlé, on pouvait changer, on pouvait régler la chose. Et j'avais un papa, il s'est marié à une femme, il lui a exigé une chose, tout ce qui s'est fait ici, je ne veux pas que le pasteur sache. Ça n'a pas traîné ces mariages-là, ça a capoté. C'est pourquoi ça a capoté? Parce que cette femme-là a avalé, elle a avalé, elle a avalé, elle a avalé. Lui aussi de son côté, il a avalé, il a avalé, il a avalé. À un moment, quand ça a explosé, c'est quand on nous a appelé pasteur. Et quand on est venu comme ça, il n'y avait plus rien. Des kamikazes. Ils se sont explosés eux-mêmes. On n'a plus rien trouvé. Alléluia. Tu es avec moi, tu acclames un peu pour la gloire de Dieu. Alors, les blessures d'injustice rendent insensible, dur, difficile. Ça rend insensible, quelqu'un devient insensible. Parce qu'il a l'impression qu'on n'entend pas. Lui, toute son enfance, on lui a fait taire. Il n'a pas parlé. Donc quand vous lui parlez, lui non plus n'entend pas. Ça rend des gens colériques. Les gens deviennent colériques. Frère, connaissez le passé des gens avant de les épouser dans la vie. Il faut y aller où tu as. Bovan est bien. Toi, tu es seulement là à regarder tablette au chocolat. Waouh, elle est belle. Comme la lune, comme l'aurore. D'accord. Mais il y aura des choses. Quelqu'un qui a grandi dans des blessures, de l'injustice, aime l'ordre. C'est quelqu'un qui est un extrémiste entêté. C'est quelqu'un qui est froid. Très froid. Vous connaissez les gens qui sont froids? D'abord, il est entêté. C'est quelqu'un qui est colérique. Quelqu'un qui a grandi dans des blessures, de l'injustice, c'est quelqu'un qui est colérique. Parce que ces injustices-là ont créé une colère en lui, en elle. Cette personne est très colérique. Même quand il vous sourit, au fond de lui, il y a la colère. Il y a des hommes colériques comme ça, vous ne savez pas pourquoi il est colérique. L'enfance, le contexte de la vie. Il y a des femmes qui sont très colériques parce qu'elle a vécu tellement d'injustice. Elle est devenue colérique. Parfois, tu peux m'entendre ce soir. Tu es colérique, c'est pas en vain. Il est froid. C'est des gens qui sont froids. Ah, ma Lily. Même quand tu parles au monde en arabe. Des fois, vous ne savez pas, il est content, il n'est pas content. Il y a des hommes comme ça. Quand il est content, tu ne sais pas.
Quand il n'est pas content, tu ne sais pas. Et des hommes comme ça jusqu'au lit, même quand il est avec sa femme au lit, quand il est content, vous ne savez pas. Quand il n'est pas content, vous savez. Même sa femme ne sait pas s'il est content ou il n'est pas content. Elle ne sait pas. Il est froid. Jusque-là, on ne peut pas être froid. Il y a ça froid. C'est toujours quelqu'un qui cherche sa liberté. Alléluia. Tellement qu'il a grandi, dominé, il est toujours à la recherche de la liberté. Et quand tu viens dans sa vie, tu commences simplement à prendre trop d'espace. Tu vois cette fille-là commence à te fuir. Quand tu prends trop d'espace dans sa vie, tu vois ces garçons-là commencent à s'écarter. Parce qu'il a grandi dans les blessures de l'injustice. Et donc pour lui, la liberté, c'est quelque chose qu'il ne veut pas échanger. Il veut un mariage, mais il ne veut pas donner sa liberté. Or, mariage, c'est aussi donner une bonne partie de ta liberté. C'est ça aussi le mariage. Voilà pourquoi il y a des super mariés célibataires. Mariés mais célibataires. Parce qu'étant blessé, il veut dans le couple, mais il veut vivre seul, tout en étant avec toi. Elle veut être seule. Et quand il est au salon, quand toi tu viens au salon, il te regarde et dit, qu'est-ce que tu fais là? Il y a des hommes comme ça. Il est au salon, en train de regarder un match, sa femme vient s'asseoir, il lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Sérieux? Qu'est-ce que je fais là? Mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? Assez bizarre parfois la vie. Qu'est-ce que tu fais là? Alors une femme me disait comme ça, papa, je suis allé m'asseoir, il me pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, tu dois être à la cuisine. Alors j'ai aimé cette sœur-là. Elle lui a regardé avec l'œil que les sœurs regardent les hommes. Tu vois l'œil là? Elle m'a dit, je ne l'ai même pas répondu. Je suis resté là, au salon, assis. Ton pied, mon pied. Il y a des choses. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alors on peut vivre l'injustice avec une autre mère, comme avec un autre père. Un autre père qui épouse votre maman vous fait vivre des injustices. Une autre mère qui vient dans la vie de votre papa va vous faire vivre des injustices parfois. C'est bizarre. On peut le vivre lorsqu'on est noir dans un pays des blancs. Le racisme, vous entendez parler de ça. Ça existe. On t'appelle Zwart, noir, négro. Où on fait des cris de singe. Quand on te voit, pour dire que tu étais un singe. Il y a encore ceux qui n'ont vu aux opportunités autant qu'on a mindélé. Nous avons dans la classe. Nous avons sala bango boy. Nous avons bango na rata bango tiens. Mais c'est bango bino de autant nga. Bon nous avons na sima nga liboso. Bino na sima. Donc quand bango na ba prière. Donc on va prière baza na sima nga premier bango na sima. Boy. Atika bango tiens. Alors bien lingala pour nous sommes en tout cas. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Le racisme, ça existe. Le tribalisme aussi. Tu vivres des injustices parce que tu n'es pas dans la même région que le chef. Et le tribalisme, c'est un des grands problèmes de notre nation. Moi, si un jour je suis président de ce pays, je vous assure, je vais vous laisser parler vos 4 langues nationales dans vos villages. Ça ne peut plus passer à la télé. Je vais mettre une seule langue. Tout le monde doit parler une seule langue. Les Sénégalais ont compris ça. Ils ont mis le français comme langue. Tout ce qui est Wolof, parlez ça chez vous à la maison. Mais à la télé, tout ce qui est officiel, plus de langue nationale. Parce que les langues, c'est des choses qui nous divisent sérieusement dans cette nation. Ça nous divise. Après, on est là en train de dire non, il ne faut pas balkaniser le pays, mais en réalité, les langues déjà nous séparent. Une seule langue. On parle français. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, tu exagères, je le sais. On parle français, point barre.
Comme ça, il n'y aura plus que tel est comme ça, tel est là-bas. Quand tu es dans beaucoup d'autres pays, dans des grands pays du monde, on ne te dira pas que tel, on te dira que non, on est en France. Oui, on est en France. Que tu sois à Lyon, tu es en France. Que tu sois à Paris, tu es en France. Mais je dis non, oh, Mbesingombe. Moi, je suis Kazina Biso Penza. Au moins, maman Kulutu. Tout ça, je suis village moko, secteur moko. Cousin Langa Penza. Du coup, quand même, quelqu'un n'est pas compétent, mais parce qu'il parle ta langue, tu fais quoi? Tu le places. Et c'est comme ça même qu'ils sont corrigés parfois. Certains profs à l'université, ils corrigent à l'université. Ils corrigent en regardant le nom. Quand ils corrigent, ils disent Onani, Nzuzi, les cas. Onani. Kabongo. Yo! C'est anormal. Nous, quand on a fait l'université en Europe, on ne corrige pas le nom. C'est un numéro. Donc le prof qui corrige ne sait pas c'est qui. Il corrige seulement la réflexion. Donc quand tu viens remplir ton nom, tu ne mets pas le nom. Tu écris, mon numéro c'était 0707, et puis je mettais quelque chose un peu à côté. Hein? Donc en fait c'est ton numéro. Donc un prof ne corrige jamais le nom en sachant que ça, c'est Wane, ça, c'est Diego, il ne connaît pas. Eh bien, Mouti, alors corriger la feuille. Alors il corrige la réflexion, l'idée. Aussi longtemps qu'on aura encore ce système avec des noms, les professeurs ne feront que corriger en regardant le nom. On dit que non. Chiboaboa. Bon, Oleki. Bon, Onan. Ah. Oyo. La monde est à côté à. Oh, bah, soyez-le. Non. Vous soyez le pogno. Au collègue. Alors qu'il y a des gens qui méritent. Une nation doit avancer avec le principe de méritocratie. Ce n'est pas un truc de tribalisme. Voilà pourquoi moi ici à l'église je combats ça. Je n'aime pas le tribalisme. Hein? Ici on est des citoyens du ciel. Gens de la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Essayons d'avancer un peu rapidement. Il me reste 10 minutes avant qu'on entre dans la prière. Rapidement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, que font les blessures? Les blessures nous blessent. Je reviens sur ce que je disais hier. Les blessures intérieures nous blessent et ça crée des maladies. Et ce soir, je pense que je vais prendre une seule partie. Il y en a tellement. Bon, je prends l'esprit. C'est mieux. Alléluia. Ramega. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour la gloire de Dieu? Non. Je prends l'âme. C'est mieux. L'âme qui est la partie motrice. Il y a des maladies qui vont s'installer dans l'âme rapidement. Il y a des gens qui deviennent hyper colériques. C'est une maladie. Il y a des colères maladives. Une personne qui est tout le temps colérique. Quand elle se réveille le matin, elle est en colère. Elle dort en colère, elle se réveille en colère. Tout lui énerve. Tout. Vous ne pouvez pas savoir que c'est une maladie dans son âme. Son âme est malade. La colère peut être quelque chose qui vient. Mais quelqu'un ne peut pas vivre fâché. Il dort avec la colère, se réveille avec la colère. Tout le temps sur une personne colérique. Akanga Kanda, à ses karatés. Trop sérieux. Bon, ça va n'engager. Chadvin a à l'aise, bon niveau. Nous, on a envie de vivre. Et si tu es colérique comme ça, j'ai prié, reçois la paix au nom de Jésus. Et là, quand il vient à l'église au bout, ça va n'engager. N'a ça va n'engager, hein. Madame, ta Kanda. Tu crois impressionner qui quand tu fais ça? Quand tu fais ça, tu es malade. Quand tu vois les gens, tu es fâché. Quand tu es seul, tu es fâché. Il y a des gens qui se fâchent, qui cassent même leur propre télévision, qui cassent leur propre chaise. Il y a des gens, quand ils sont en colère comme ça, tu vois, ils se blessent. Hein? Ami Cathy,
Au coup, tu as eu Gillette. Il y a un problème dans son âme. Et j'en connais des gens qui mangent des gilettes. Azolia, gilette, hein? Ça s'appelle comment? Gilette en français, Rani. Lame de rasoir. Ils mangent ça. Après, il y a des filles, quand elles se fâchent, elles commencent à parler. Et ça, pour un frère m'a dit, papa, c'est pas possible. Sa femme, quand elle est fâchée, elle peut commencer à parler 20 heures. Elle ne dort pas. Jusqu'à 6 heures du matin. Le monsieur m'a dit, je suis allé dormir parce que tellement qu'elle parlait, je suis allé au lit à 22 heures. J'ai cherché les chemins, 23 heures, je me suis endormi. Je me suis réveillé au milieu de la nuit 2 fois. À 2 heures du matin, elle parlait. Je me suis rendormi. À 5 heures du matin, elle parlait toujours. Attends, mais elle est malade. C'est sûr, quand tu vis dans une maison comme ça, c'est un calvaire. Hein? Une maman, quand elle est fâchée, dit kamboupel les caca. Dit kambouni ici la caté. Quand elle en parle, elle en parle, elle en parle, elle en parle, elle parle. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4. Il y a des mamans comme ça qui peuvent remémorer à son mari une histoire qui s'est passée il y a 15 ans. Un bon jour comme ça, à 3 heures du matin, pendant que l'homme dormait, il lui tape comme ça au pied. L'homme dormait, dit, oui, chérie, réveille-toi. Le monsieur se réveille et dit que non, il y a un problème. Un enfant a un problème. Il dit, non, il n'y a pas de problème d'enfant, mais il y a un problème que je vais te dire. Ah bon? Ça ne peut pas attendre le matin? Elle dit, non. Je dois dire ça maintenant parce que ça ne peut pas attendre le matin. Ok. Le monsieur prend, il s'assied maintenant, comme ça, sur son lit. Il attend dire. La femme commence, tu sais. Il y a 15 ans, il y a 15 ans, je me suis souvenu aujourd'hui comment tu m'avais humilié avec cette fille-là. Ça me fait encore mal cette nuit ici. Le frère me dit, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar. Dans un colota. Alors dit, comme si on a là, il n'a pas la mouka. Non, je dois m'arrêter là pour ce soir. Que Dieu bénisse sa parole.